je fais beaucoup de recherches dans le domaine de la poésie française, surtout la poésie du 19e siècle. Donc mon poète préféré, c'est Charles Baudelaire. J'ai fait en fait ma thèse de doctorat sur Baudelaire et un autre poète qui s'appelle Stéphane Mallarmé. Je m'intéresse à la poésie pour deux motivations. Premièrement, parce que j'aime bien que c'est une forme courte. J'aime bien lire les romans, etc., mais j'aime pas autant faire l'analyse des romans. J'aime bien analyser la poésie. Mais deuxièmement, deuxième motivation, c'est le fait que la poésie a bien de rapport avec la musique. J'aime bien chanter les poèmes parce qu'il y a beaucoup de mise en musique de ces poésies, surtout du 19e siècle. Donc, Baudelaire en musique, c'est ma recherche. Alors, c'était très difficile pour moi de savoir quoi faire au moment où il fallait choisir mes études universitaires, quelle piste il fallait choisir. Donc, j'ai enfin choisi d'étudier le français et l'italien à l'université. J'avais prévenu de faire le français et la musique, ou bien la musique uniquement. Mais j'ai reçu un très bon conseil de ma mère, en fait, qui, elle, avait choisi d'étudier la musique à l'université et pas les langues. Elle est très douée en langue, mais elle a choisi d'étudier la musique. Et elle m'a dit, c'était ce grand conseil, elle m'a dit que je pouvais toujours continuer à faire la musique si je faisais langue à l'université, mais l'inverse ne serait pas toujours vrai. Donc pour moi, j'ai étudié les langues, j'ai étudié le français, j'ai choisi des études de 3e cycle dans le français, mais j'ai toujours maintenu un tout petit peu la musique, le fait de chanter un peu. Ça fait partie de moi. D'accord. Alors, l'enseignement, ça ne fait qu'une partie en fait de mon poste en tant que maître de comp. Bien sûr, je fais la recherche, mais je fais aussi l'administration. Mais puisque ma recherche se concentre autour de la musique et la poésie, je fais beaucoup de musique dans mon temps libre. J'aime bien sortir dans la campagne et chanter un tout petit peu, donc juste pour me détendre. Parce que la musique, il faut pas mal de pratique et ça passe des heures, n'est-ce pas? Donc je chante, je suis une soprano, et je joue du piano et je joue du violoncelle. Et pour moi, le fait de chanter, non seulement toute seule, mais aussi dans une chorale, avec d'autres, dans un ensemble, j'aime bien ce rapport qui n'est pas toujours tangible, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais c'est très important pour moi. Et pour moi, c'est plutôt la musique classique que je chante, mais j'aime beaucoup toutes sortes de musique. Donc j'écoute beaucoup et j'essaie toujours de jouer quelque chose de différent. Pour moi, c'est toujours important d'élargir un tout petit peu les connaissances. Donc la musique classique que j'aime bien jouer, que j'aime bien chanter, ce n'est qu'une partie de toute la musique que j'aime bien entendre. D'accord. Alors, jamais la musique classique dans la voiture. Je n'aime pas du tout. Et c'est pour cette raison, c'est que dans la voiture, il y a pas mal de bruit. Et la musique classique a besoin plutôt de silence pour bien entendre la musique classique, qui a toute une gamme de sonorités, etc. Donc pour moi, dans la voiture, c'est pas Beyoncé que j'écoute, mais c'est plutôt le genre The Swell Season, ou bien Damien Rice, ou bien ce genre de musique avec guitare, chanteur-guitare. Ce qu'en français s'appellera la musique chansonnier plutôt. Mais chansonnier aussi, ça a cet air d'être plutôt des années 50. Et c'est pas ça que j'écoute, c'est plutôt la musique chantée par deux personnes avec des guitares. Voilà, c'est comme ça. Alors, nous avons pas mal de possibilités de voir, d'écouter la poésie et la musique
ici à Sheffield. Et ce week-end en particulier, c'est le 1er février, nous recevons ici, nous accueillons ici une très très belle soprano qui s'appelle Sophie Bevan. C'est une soprano britannique qui a presque la même âge que moi. Et bien sûr qu'elle a cette carrière en tant que musicienne professionnelle. Elle chante la musique lyrique, l'opéra lyrique, dans des grandes maisons d'opéra. Donc elle a chanté cette année, non plutôt l'année prochaine, elle a chanté au Royal Opera House à Londres. C'est Covent Garden, c'est la plus importante maison d'opéra dans tout le pays. Mais elle aussi, toujours l'année dernière, elle a fait des concerts au Opera House of Sydney, donc en Australie. Donc pour elle, qui a cette carrière très très brillante, elle a accepté notre invitation de venir ici à Sheffield, passer une journée parmi nous à faire ce que nous appelons un masterclass. Mais qu'est-ce que c'est qu'un masterclass avec une soprano lyrique telle que Sophie Bevan? Donc ça veut dire que le matin, nous allons travailler ensemble, moi et elle, et avec un pianiste aussi, sur la prononciation française lorsqu'on chante. Qui pour elle, donc elle parle un tout petit peu français, elle a fait des études de français jusqu'à 16 ans, mais pas plus que ça. Mais parfois elle doit faire des concerts où elle chante la musique en français. Donc par exemple le 6 février, elle va faire un concert à Newcastle, qui est un concert de la musique de Hector Berlioz. C'est un groupe de mélodies, de 6 chansons, 6 poèmes du poète Théophile Gautier, donc un poète du 19e siècle, qui était le père, si vous voulez, de Baudelaire. Et elle m'a demandé, il y a quelques mois maintenant, elle m'a demandé des conseils sur la prononciation de ces poèmes de Gautier, mis en musique par Berlioz. Et parfois je fais des conseils à travers l'internet, donc via Skype par exemple, et parfois je la fais avec elle, ensemble dans une salle. Et c'est ça que nous allons faire le matin, c'est elle et moi, nous allons travailler ensemble la prononciation française. Donc elle va chanter parce que lorsqu'on chante, bien sûr la prononciation change un tout petit peu. Il y a des difficultés, par exemple avec les consonnes ou bien les voyelles plutôt nasales. Donc qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il faut chanter d'un, par exemple, qui est très nasal, qui provoque des problèmes de son. Donc on va travailler un tout petit peu la prononciation, les défis de chanter en français. Et puis l'après-midi, c'est elle qui va écouter nos étudiants, donc il y a 5 étudiants, 2 du département de musique et 3 du département de français, qui vont chanter des mélodies en français. Et c'est elle qui va conseiller le chant. Donc elle va donner des exemples, des idées, d'autres conseils pour bien chanter en français comme ça. Et moi aussi, je vais rajouter des conseils de prononciation. Donc voilà que c'est vraiment un travail d'ensemble. Nous nous concentrons plutôt sur la musique classique du 19e siècle, avec des textes du 19e siècle. Mais alors là, c'est très intéressant, non seulement pour quelqu'un qui aime la musique classique, mais pour tous ceux qui s'intéressent à la prononciation française, au fait de parler à haute voix la poésie, par exemple. Et donc, ça va être une journée assez informelle. Donc, même si elle est très très impressionnante, très très brillante en tant que soprane, elle est aussi très très... Elle a bien cette manière d'aider et de conseiller. Donc, j'ai bien hâte d'entendre ce qu'elle va faire. Voilà. Donc, ce samedi, le 1er février, de 10h jusqu'à 15h, c'est dans le département de musique, le bâtiment Jessup Building, Ensemble Room 1.
Donc la première salle, juste à gauche, donc ça va durer toute la journée. Il y a quelques pauses pendant la journée. Il y a une pause pour le déjeuner de midi jusqu'à 1 heure. Mais le matin et l'après-midi, tout le monde est bienvenu à ce masterclass de Sophie Byrne.